te retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure. Aujourd'hui, on va aller prendre le ferry pour aller en Sicile et ça me stresse beaucoup. Salut, moi c'est Margot, juste une fille simple qui a décidé de réaliser ses rêves. Alors je voyage à bord de mon van Atlas et avec ma chienne Lassa. Il y a un an, j'ai acheté Atlas et je l'ai entièrement aménagé. Et on va maintenant parcourir les routes d'Europe tous les trois et je vous emmène avec moi. Alors abonnez-vous pour suivre nos aventures. On va aller loin ensemble. Donc on prend le ferry à Gênes à 23h, il faut qu'on y soit à 21h. Et donc on a tout un tas de choses à préparer. Déjà la première chose c'est de fatiguer Lassa au maximum parce qu'on en a pour 20h30 de ferry. Plus les 2 heures avant d'embarquer, plus le temps de débarquer. Donc je pense que ça va être très long pour elle. Ensuite il fallait, je me suis rendu compte à la dernière minute, qu'on imprime notre petit billet de transport. J'ai réussi à trouver un endroit pour les imprimer, donc ça c'est une bonne chose, ça c'est fait. Et ensuite, dernière chose qui me stresse, en lisant les petites lignes, je me suis rendu compte que quand on avait un transporteur, il fallait remplir un formulaire. Donc j'ai envoyé à minuit un mail à l'adresse mail qui était indiquée. Et ils m'ont dit que comme j'avais un véhicule qui pouvait transporter la marchandise, il fallait que je change ma réservation. Et pour changer ma réservation, il faut que j'aille me rendre au truc de service. Sauf que j'ai reçu un SMS comme quoi l'agence était fermée. Donc ils disent en gros qu'il y a une agence temporaire qui est située dans le stationnement Coop. Sauf que j'ai aucune idée d'où se trouve le stationnement Coop. Ça me stresse. Voilà. On va essayer de pas louper ce ferry. Et puis c'est l'aventure, hein, c'est ça. Tous nos opérateurs sont occupés. Ne quittez pas. Merci. Je dois me rendre à la billetterie pour changer mon billet, sauf qu'ils m'ont donné une adresse, enfin ils ont marqué une adresse qui clairement je comprends pas où c'est. Donc je suis en train d'essayer de les appeler. Mais c'est une galère. Il y a 6 minutes qu'on est en attente. J'ai le mauvais pressentiment que ça va être vraiment compliqué cette histoire. Après 15 minutes d'attente, je finis enfin par avoir quelqu'un au téléphone pour avoir la bonne adresse. Sauf que... Bon, je filme ça parce que c'est aussi la vérité du voyage. Pour savoir, je pleure très facilement et déjà j'étais stressée à l'idée de partir et tout ce que j'avais peur se concrétise. Je suis allée, comme demandé, à la billetterie pour demander à changer mon ticket. On m'a fait attendre pendant une demi-heure dans le froid sans rien me dire. Et après, la nana me dit vous devez régler 600 € parce que votre véhicule peut transporter de la marchandise. Donc, en gros, il faut que je paye 600 € pour pouvoir le mettre. Clairement, je vais pas payer 600 € quoi. Je sais pas ce que je suis censée faire. Dans tous les cas, je vais perdre 250 €, qui est le montant que j'ai réglé là pour cette traversée. Voilà, bref. Regardez-moi ce magnifique spot qu'on a trouvé ce soir. Bon, après ma petite séquence émotion de tout à l'heure, je suis partie, j'ai fait 300 km je pense, 3 heures de route en tout cas. Je sais plus trop où du coup, en dessous de Pise, enfin quelque part par là. Il me reste encore 870 km pour arriver au sud de l'Italie, d'où je prendrai, je l'espère, un ferry qui me laissera monter jusqu'en Sicile. Du coup, les plans ont changé, enfin le chemin a changé, mais la destination reste la même. Seulement, peut-être que je vais prendre un petit peu plus de temps, quitte à traverser l'Italie. Je m'arrêterai peut-être un petit peu en Toscane, ou je sais pas où exactement. Mais voilà, rien de grave. Tout à l'heure, c'était, je pense, sur le coup de l'émotion.
C'est quand même assez stressant comme situation quand t'es toute seule, qu'il n'y a personne qui te comprend, personne qui t'écoute. C'est assez frustrant aussi. Et en plus, je savais, j'avais un pressentiment. Je crois que je l'ai dit ce matin. Je savais, je le sentais pas le ferry, je le sentais pas. Je savais que ça allait être compliqué. Bah en effet, ça a été compliqué et du coup très déçue de cette compagnie. Ma foi, je sais que je les recommanderai pas et que je ne passerai plus jamais par eux. Voilà, c'est pas grave, on fait tous des erreurs dans la vie, j'aurais dû faire plus attention. Ça m'apprendra, j'ai perdu pas mal d'argent, mais ça fout un peu les boules, mais c'est comme ça. Maintenant, de toute façon, j'ai plus qu'à accepter, je peux rien faire d'autre. Alors, c'était pas du tout prévu, mais on est en Toscane, comme tu peux le voir. Right in front of me, all your eyes, but the light's gone. Held this glowing candle white, that'll go high soon. And alright when you're gone, I can't call by your phone. Oh, the night, it is long, and I'm all here alone. Rater ce ferry pour la Sicile m'a mis un coup moral sur le coup. Ça a changé tous mes plans. Mais après cette première journée en Toscane, j'ai réalisé que cela faisait partie du voyage. Que ça me permettait de découvrir ces endroits incroyables par lesquels je ne serais pas passée normalement. Le voyage a son lot d'épreuves qui t'apprend à relativiser. Peut-être que simplement ça ne devait pas se passer comme ça. Peut-être même que ça allait être encore mieux comme ça. Ça, je ne le sais pas encore, mais j'ai hâte de le découvrir. Et voilà ce qui, je pense, va être notre maison pour les prochains jours. Parce que c'était le seul jour de beau temps de la semaine. Et quitte à ce qu'il fasse pas beau, je trouve qu'on est pas trop mal ici. On va pouvoir profiter de ces 3 jours pour finir de monter le premier vlog. Et on va pouvoir en profiter pour ranger parce que, ouf, c'est un petit peu le bazar là-dedans. Regardez ça, regardez, digne de Lionel Messi. C'est bien footballeur. Hein. Wow, je l'ai fait partir en hauteur et tout. T'es le ballon. T'es contente avec ton ballon, ma louloute? Et tu viens? Power on. Bluetooth. Waiting for connection. Bluetooth is connected. You're still hiding in the park. You look so happy when you're down. Under the trees where you won't be found. Even when the nights are cold, when you're old, will you still be dancing on into the dawn of the light? Après avoir passé 4 très longues journées dans le van, sous la pluie et le vent, le soleil est enfin revenu. Et j'en profite pour aller me perdre dans les ruelles de Pitigliano.
Une ville pittoresque qui est située directement sur un rocher, ce qui fait qu'elle offre une vue absolument magnifique. Keep your thinking of me. I feel like you so many times this week. Those eyes open, 'cause I can't forget to fall asleep. Alors je me suis arrêtée dans une espèce de boulangerie, ça disait pâtisserie mais bon, ils avaient du salé aussi. On va goûter ça, ça a l'air d'être trop bon. Une espèce de focaccia, je pense, avec du jambon, des tomates salades et de la stracciatella, je sais pas du tout ce que c'est. Très bon, pas très chaud mais très bon. Trop bon. Je sais pas si vous avez entendu mais c'est la sac à rôter, pas moi. Ok, il est 7h30, je viens de me lever, il doit faire 3-4 degrés dehors. Et je vais vite me dépêcher parce qu'aujourd'hui je vais aller voir les thermes de Saturne. C'est des sources d'eau chaude qui ont l'air absolument extraordinaires, vraiment. Et on m'a dit qu'il fallait y aller tôt pour essayer d'être seule là-bas parce que sinon la journée apparemment il y a énormément de monde. Donc c'est parti, j'ai trop hâte. Cette source d'eau chaude était tellement magnifique que j'ai finalement décidé de revenir un petit peu en arrière et maintenant que le soleil est revenu, je suis retournée sur ce spot, là où je me sentais si bien. Et demain, première heure, j'irai voir une nouvelle source chaude. Donc là on est arrivé à Bagnols-Saint-Filippo. Pour le moment on est sur la partie gratuite, il y a plusieurs bassins. De plus en plus chaud, donc là c'est un peu froid, là tiède et là c'est très chaud et on va aller voir, je sais pas si c'est payant à cette période. Bon, ça fait un petit peu moins rêver qu'hier mais c'est chouette quand même. Bon, il semblerait que ce soit pas encore ouvert à cette heure ou alors c'est pas payant à cette période. Et en fait toute la partie de la baleine blanche qu'ils appellent là est fermée. Comment te dire qu'après tout ça, je ne rêvais que d'une chose, prendre une bonne douche chaude. Et par chance, en allant dans une piscine municipale, la dame de l'accueil m'a même laissé rentrer gratuitement, comme je prenais que ma douche. Un petit stop pour faire les lessives et on va rouler tout droit vers le sud de l'Italie avec ma copilote. 1166 km. C'est la distance entre Gênes et Villa San Giovanni, tout au sud de l'Italie. C'est cette même distance que l'on a parcourue à cause de ce ferry manqué. Sans compter tous les détours que l'on a fait sur la route. Alors oui, j'étais très contente de visiter la Toscane. Même si ce n'était définitivement pas la meilleure période pour. Mais maintenant, je peux te dire que j'ai vraiment, mais vraiment hâte d'arriver en Sicile. Eh bien ça fait du bien d'être propre, j'ai profité
d'un bon petit déjeuner avec une vue plutôt sympa. Et on se dit à bientôt puisque c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu puisque il y a eu des moments un petit peu compliqués. J'ai pas filmé énormément finalement. Il faisait très froid et il pleuvait beaucoup donc c'est compliqué de filmer dans ces moments-là. Et la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour aller en Sicile. Allez, à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.